Salut, alors aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo rapide. Vous savez, d'habitude je tourne mes vidéos d'avance, mais là je me suis dit, vu la situation, j'avais envie de vous faire une vidéo sur le coronavirus, mais d'une façon un petit peu différente, parce que vous savez, je suis pas un professionnel, c'est-à-dire que j'ai pas de compétences médicales. Par contre, je vis à Séoul. Et c'est une ville vraiment vraiment sympa. Et le truc c'est que à Séoul, ben, on a eu un mois d'avance en fait par rapport à la France, par rapport à l'Europe sur le coronavirus. Et la deuxième chose, c'est qu'ici, on est sur une chaîne qui parle de créer la vie qu'on veut, de sortir d'une vie par défaut. Et je voudrais vous donner justement qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça pour cette optique, comment réagir face au coronavirus quand on est dans une optique de sortir d'une vie par défaut, dans l'optique de créer la vie qu'on veut. Alors le premier point par rapport à Séoul, donc en fait il faut savoir que ce qui est assez marrant, c'est que le 15 février environ, je crois que je me trompe pas énormément en termes de date, c'est dans cet appartement où je suis actuellement, il y a un studio de musique, alors c'est un petit peu, le décor est un petit peu loufoque dans certaines pièces, mais j'aime beaucoup parce que ça me permet d'avoir des instruments à disposition. Donc je disais oui, le 15 février, ce qui s'est passé, c'est que le président en fait en Corée du Sud disait, à ce moment-là il y avait peut-être 50 personnes qui étaient infectées, il n'y avait pas de morts, le président disait voilà, c'est bon, le coronavirus est sous contrôle. Et puis, patatras, 3 jours plus tard, je crois, enfin ça a vraiment été très vite après ça, il y a une personne qui était revenue de Chine, qui faisait partie d'une secte, et ils ont fait une sorte je crois que c'était dans la ville de Daegu, ils ont fait un événement religieux où là il y a plein de personnes donc, dans cette secte qui ont été infectées, et donc c'est parti de là, et là les compteurs ont commencé à s'affoler, c'est-à-dire panique générale, vraiment dans la situation dans laquelle on peut être, vous pouvez j'imagine en tout cas être en Europe actuellement, les compteurs commencent à s'affoler, c'est-à-dire des centaines de cas, avec des jours où il y avait plus d'un millier de nouveaux cas, des dizaines de morts qui commencent à s'accumuler jour après jour, et donc vraiment vraiment un gros vent de panique. Et en fait, alors en Corée du Sud, on n'a pas eu de confinement, il n'y a pas eu de mesure de confinement. Le gouvernement a pris des mesures qui étaient un petit peu, enfin je ne sais pas quelles mesures exactement sont prises en France, mais en tout cas ce que je sais, c'est qu'il n'y a, il y a pas eu une mesure de confinement, j'ai jamais eu l'interdiction de sortir pendant ce dernier mois. Ce qui s'est passé, c'est que, premièrement, la grosse mesure que le gouvernement a prise et qui était assez cool, enfin qui était assez efficace je pense, c'est qu'il y avait des stands un petit peu partout pour se faire tester. Donc en gros, si vous aviez un doute, par exemple, vous commencez à vous sentir un petit peu mal, puisque les symptômes du coronavirus peuvent être assez proches d'un rhume ou d'une grippe, vous allez vous faire tester, et donc vous alliez dans un stand juste à côté de chez vous, vous alliez vous faire tester, vous attendiez chez vous, et au bout, je crois que c'était 3 heures ou 4 heures, vous aviez la réponse qui arrivait directement sur votre téléphone portable, si vous étiez positif ou pas, et si vous étiez positif, on vous demandait de rester chez vous. Le deuxième truc qui est vraiment intéressant que le gouvernement a fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un endroit où il y avait une personne qui avait été infectée, en gros, il envoyait un message sur tous les téléphones de tous les gens qui étaient en Corée du Sud. Moi, j'ai toujours pas un numéro de téléphone coréen, mais dès que vous étiez en Corée du Sud, vous aviez une alerte du gouvernement comme quoi il fallait pas aller là. Et donc le lieu était fermé, le lieu était nettoyé. Moi je vous donne un exemple, ma salle de musculation où je vais tous les jours, pas très loin d'ici, elle a été fermée pendant une semaine parce qu'il y a eu une personne dans le building, il y a donc environ 15 jours, enfin un peu plus de 15 jours maintenant, dans un karaoké à côté de la salle de musculation, qui a eu le coronavirus justement, et donc ils ont tout fermé, ils nettoient tout, donc à chaque fois il y avait vraiment une politique, on informe les gens et puis on ferme, on nettoie tout, on nettoie complètement tout le building où il y a eu quelqu'un qui a été infecté par le coronavirus. Donc ça c'était vraiment les deux mesures principales. Ajoutez à ça des gels hydroalcooliques partout, le fait de mettre des sortes dans les ascenseurs, des sortes sur les ascenseurs, sur les boutons sur lesquels on appuie, des choses qui apparemment, il y a marqué antivirus dessus. Donc au final, là aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est en Corée du Sud, c'est que j'ai regardé les chiffres hier, il y a plus de morts et il y a eu, je crois qu'hier il y a eu 50 nouveaux cas. 50 nouveaux cas à l'échelle de la Corée du Sud, il faut voir qu'à un moment donné on était à 1000 cas par jour. Donc on est vraiment en tout cas, dans la fin, a priori, en tout cas dans la fin de l'épidémie. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ça va passer. C'est-à-dire qu'en France, ça va passer. Il y a 3 semaines vraiment où vous allez entendre les médias et tout le monde va s'affoler, vous allez entendre parler que de ça. Et ensuite, ça va passer. Clairement, ça va passer. Donc ça, c'est le premier point, c'est que voilà, il y a 3 semaines où ça va être le gros buzz par rapport à ça. Restez chez vous, de toute façon, vous n'avez pas le choix apparemment. Et voilà, ça va, le monde va pas s'arrêter, le monde va continuer, et je vous le dis, là en Corée du Sud, un mois après, moins d'un mois après, voilà, c'est comme, c'est pas de l'histoire ancienne quoi, mais c'est quand même, c'est vraiment passé, et la situation tend à redevenir complètement à la normale. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est par rapport évidemment au fait, et c'est le sujet de cette chaîne, de créer une vie de choix, c'est-à-dire de comment faire en sorte, c'est-à-dire de ne pas céder à la panique générale.
et surtout de tirer parti de cette opportunité. Parce que vous savez, dans chaque événement, il y a toujours des gagnants, il y a toujours des perdants, il y a toujours une opportunité, il y a toujours des choses à saisir. Et le point principal, c'est, et ça c'est valable pour le coronavirus, mais c'est valable pour n'importe quel moment difficile qu'on peut passer. Si un jour vous vous faites virer, je vous le souhaite pas, mais quand ça arrive, vous faites virer, il y a quelqu'un qui, une relation de couple qui vous quitte, n'importe quel moment difficile, ce qu'il faut impérativement, c'est pas ressasser. Et donc là, le risque avec le coronavirus, c'est le fait de commencer à mettre le journal, le JT, les chaînes d'information continue 2 heures par jour. Vous savez, ils vous indiquent tout, carrément les morts en live quasiment. Donc en fait, ça fait qu'on est dans cette optique de ressasser, on ressasse, et après on se sent tellement mal en fait qu'on essaie d'oublier, et on va oublier en regardant des heures et des heures de Netflix, ou en allant se commander du fast-food, ou ce genre de choses. Donc et donc comme je vous disais, c'est valable pour le coronavirus, mais c'est valable pour n'importe quoi d'autre, pour n'importe quel type d'événement, d'événement un petit peu difficile, un petit peu où il y a un petit peu de panique, où on peut se sentir mal, où il y a beaucoup de négatifs par rapport à ça. Donc il faut pas ressasser, il faut s'extraire du moment présent. C'est-à-dire que là, il faut vraiment se dire, ok, voir plus loin. Par exemple, se dire, ok, la fin de l'année va arriver. Comme je vous disais, dans un mois, la situation sera revenue à la normale. La fin de l'année va arriver, où est-ce que vous voulez en être à la fin de l'année? Se concentrer sur plus loin, ne pas se concentrer sur juste, voilà, qu'est-ce qui se passe actuellement, le vent de panique qui est actuellement, mais où je veux en être à la fin de l'année. Où est-ce que je veux en être à la fin de l'année? Si je prends les actions, où est-ce que j'en suis? Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, une fois que vous avez cette vision, une fois que vous avez ces objectifs, saisir l'opportunité que vous avez, particulièrement si vous êtes confiné chez vous, et dans tous les cas, vous n'allez pas avoir une vie qui va être tout à fait normale pendant au moins 15 jours, 3 semaines, 1 mois, vous dire, ok, au quotidien, je vais travailler sur cet objectif, je vais travailler sur mon projet. Donc, définir ce que vous avez à faire. Et le matin, commencez directement, parce que c'est le matin où vous êtes le plus frais, c'est le matin où vous n'allez pas encore penser à toutes ces choses-là, c'est le matin où vous pouvez faire vraiment une première heure qui va vraiment être une heure qui va vous permettre d'avancer sur vos objectifs. Donc, c'est ce que je voulais vous partager, c'est mon conseil. Ne ressassez pas, ne commencez pas à vous... voilà, et ça peut être tentant, franchement ça peut être tentant parce qu'on a peur, on se demande ce qui va se passer, et donc on regarde les médias. Mais si vous avez vraiment besoin de savoir, faites un point peut-être de 10 minutes par jour sur les médias, et puis après laissez tomber ça, et concentrez-vous sur ce qui a de l'importance pour vous. Parce que comme je vous l'ai dit, ça va passer, et c'est dommage de ne pas saisir ça, parce qu'au final, dans 3 semaines, dans 1 mois, les choses seront retournées à la normale, et vous vous direz, finalement, tout le temps que j'aurais pu mettre pour mes objectifs, je ne l'ai pas mis. Voilà, je vous souhaite, comme je vous disais, je suis passé par là, on est passé par là en Corée du Sud, ça va revenir à la normale. Je vous souhaite de bien travailler sur vos objectifs. Il y a beaucoup de vidéos un petit peu post-apocalyptiques sur YouTube, ce n'est que le début de la crise, etc., que moi on me suggère, alors que vraiment j'ai essayé vraiment de mettre des œillères et de rien regarder là-dessus. Si vous pensez que cette vidéo elle peut aider d'autres personnes pour mettre un petit peu un vent de positif là où il y a un vent de panique qui court, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me mettre ce que vous allez faire pendant ces 2-3 semaines d'isolement dans les commentaires, et n'hésitez pas à la partager aux gens, peut-être autour de vous, peut-être que vous actuellement vous êtes zen, mais que vous avez des gens autour de vous qui sont un petit peu en mode panique. Donc vous pouvez partager cette vidéo si elle vous a aidé au moins à passer une meilleure journée. Et n'oubliez pas, on est la somme des choix qu'on fait au quotidien. Ce qui compte maintenant, c'est qu'est-ce que vous allez faire dans cette journée. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.